Les évolutions de la famille doivent-elles trouver un écho dans la loi ? C'est la question du jour après les manifs pour tous du week-end dernier et la reculade du gouvernement sur la loi sur la famille. Le Parlement européen, lui, doit voter aujourd'hui une résolution demandant aux États membres et à la Commission de plus s'engager pour lutter contre les discriminations à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées. Bonjour Sylvie Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes députée européenne socialiste. Près d'une personne LGBTI sur deux ferait l'objet de discrimination ou de harcèlement dans l'Union européenne. Le Parlement a déjà voté plusieurs résolutions pour demander aux États membres de lutter contre le phénomène. Il y a du progrès ? Il y a des États membres sur lesquels les choses se passent un petit peu mieux, effectivement, mais on mesure encore, ici et là, dans différents domaines, du harcèlement, parfois de la violence, en tout cas des différences de traitement, quelquefois dans l'emploi aussi. Et donc c'est autour de ces questions-là que ce rapport demande à la Commission un plan d'action pour l'Union européenne tout entière. L'Europe tente donc d'avancer sur le sujet. En France, le gouvernement recule. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Le rapport de Mme Lunacek est plus vaste et plus large. C'est vraiment une feuille de route complète qui aborde tous les sujets, depuis effectivement les questions d'emploi, comme je le disais, comme plus basiquement et plus sur les aspects légaux, la question de la non-discrimination. Donc c'est un champ large. Je crois effectivement que ça peut être le moyen de rebondir et de considérer que puisque Mme Lunacek, dans son rapport, aborde tous ces sujets-là, fait le constat que certaines sociétés, certains États membres n'est pas tout à fait prêts sur telle ou telle avancée, justement de prendre le temps de réfléchir et d'avancer sur tous ces sujets. Vous pensez que le fait de repousser cette loi sur la famille en France permettrait d'y intégrer plus de choses, d'y intégrer plus de droits éventuellement pour la procréation médicale assistée ou d'autres thèmes qui sont abordés dans le texte que les parlementaires européens examinent aujourd'hui? Et je crois surtout que le temps qui est donné va permettre de faire plus d'explications, pas forcément sur un élargissement du débat, mais la loi sur la famille va elle-même être déjà prévue pour aborder de nombreux sujets. Je crois que le temps qui est donné va être mis à profit pour mieux expliquer ce qu'il y a dans cette loi. Quand on voit le nombre de mails, voyez-vous, sur le rapport de Lunacek que les parlementaires européens ont reçu, j'en ai encore reçu environ 300 cette nuit, et la manière dont les mythes et les mensonges sont abordés au travers de ce rapport, des choses qui sont indiquées qui n'y sont pas, donc des mensonges, on voit qu'il y a un besoin probable d'explication sur le contenu et que le passage trop rapide aurait eu des dégâts. Donc on va considérer que ce temps, à la fois surtout pour le gouvernement français, va permettre de mieux approfondir des explications, de lever les peurs les mythes qui ont été érigés au cours de cette mobilisation qui a été effectivement assez visible, et donc de rebondir pour avoir quelque chose de plus précis à l'avenir. Sylvie Guillaume, députée européenne socialiste, est l'invitée de France Bleu Alsace ce matin. Est-ce que la France peut s'appuyer sur ce qui se fait au niveau européen ? La France fait déjà partie des pays qui sont relativement en avance sur les questions d'égalité des droits. Est-ce qu'elle peut encore s'appuyer sur les avancées de l'Union européenne pour avancer sur ces questions, justement ? Oui, c'est l'idée générale, c'est que l'Union puisse, sans se substituer aux législations nationales, ce que d'ailleurs le rapport de Mme Lunacek dit, c'est de faire progresser et d'harmoniser la question des droits dans l'Union. Donc, vous savez, sur le mariage pour tous, par exemple, la France était certes pris la décision sur ce gouvernement d'avancer sur ce sujet, mais elle n'était pas la première dans l'Union. D'autres États membres avaient beaucoup avancé, y compris pas forcément ceux auxquels on s'attend a priori, puisque au Portugal, en Espagne, on avait beaucoup avancé avant la France. Donc oui, il faut se servir de la manière dont le débat est mené dans tel ou tel État membre. Il est souvent beaucoup plus apaisé que ce qu'il y a eu en France, pour faire progresser les droits et faire monter les curseurs ou l'harmonisation vis-à-vis des droits. C'est pas une façon... Ça ne se fait pas contre les peuples, ça ne se fait pas contre les gouvernements, ça ne se fait pas contre les législations nationales. C'est pas une façon de se défausser un petit peu, d'attendre que des choses soient décidées au niveau européen pour dire ensuite, vous voyez, on est obligé de le faire passer? C'est pas une façon, justement, c'est plutôt une question pour moi de s'appuyer sur ce qui se passe. Et certains États membres, fort heureusement, je le rappelle, sont très avancés en plusieurs matières. Donc, moi, je me dis que finalement, si nous, on arrive à tel endroit,
dans l'Union a progressé, par exemple, sur l'égalité de salaire, sur l'égalité de traitement dans l'emploi, ça doit être l'objectif à viser. Et donc, c'est là où l'Union joue son rôle et doit jouer son rôle, même s'il y a quelquefois des menaces. Je rappelle que ce pouvoir d'avancer, il est quelquefois contrecarré. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le rapport de Madame Estrella il y a quelques semaines sur la question des droits des femmes et sur le droit à l'avortement. Donc on voit que ces sujets-là, ils sont difficiles à maîtriser, ils soulèvent énormément de réactions et qu'il faut se poser, il faut avoir un débat posé sur le sujet et s'appuyer sur les réelles avancées, sur les débats de société qui se sont noués dans tel ou tel État membre pour faire progresser certaines causes. Merci Sylvie Guillaume d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je répète donc que vous êtes eurodéputée socialiste. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.